Charles Huillier. C'est la deuxième partie de l'Europe 1 Midi Week-end. Je suis ravi d'être en votre compagnie en cette mi-journée. On le disait en préambule, nous sommes peut-être à l'aube d'une rentrée internationale tendue et peut-être aussi à l'aube d'une rentrée nationale qui, elle aussi, risque d'être compliquée pour le gouvernement. J'accueille à ce titre Mathieu Bloch. Bonjour Mathieu Bloch. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes député du Doubs, issu du groupe UDR à l'Assemblée. Vous êtes donc un ciotiste, comme on dit. J'aimerais, Mathieu Bloch, vous entendre sur cet appel de Jean-Luc Mélenchon. Il appelle tout simplement à la censure du gouvernement Bayrou. Est-ce que vous êtes solidaire avec la France Insoumise et solidaire de cet appel, Mathieu Bloch ? Écoutez, je pense que non, je ne serai jamais solidaire avec la France insoumise pour les raisons que vous connaissez. Ce sont des gens qui sont dangereux, qui font gangréner l'antisémitisme dans notre pays. Donc voilà, je m'affilierai jamais à Jean-Luc Mélenchon. Néanmoins, sur le budget, évidemment, il y a un vrai sujet pour nous tous, pour tous les parlementaires, compte tenu des annonces qui ont été faites récemment par François Bayrou, qui sont totalement inacceptables parce qu'on va encore taper sur les mêmes, sur la France qui travaille, sur la France qui a travaillé et qui en a aujourd'hui ras-le-bol. Vous parlez des jours fériés notamment. Alors qu'on est le pays qui souffre de plus de fiscalité au monde et parallèlement on a des déficits budgétaires absolument abyssaux et une dette qui ne fait qu'augmenter. Donc évidemment la solution c'est dans les économies structurelles de l'appareil d'État qu'on ne fait pas et François Bayrou n'a pas fait d'annonce en ce sens et va encore taper sur les mêmes. Et évidemment si sa ligne reste la même au mois d'octobre, lorsqu'on va décider du budget, évidemment, il n'y aura qu'une seule solution pour nous, ça sera la censure en responsabilité, non pas en solidarité avec la France insoumise, mais en solidarité des Français qui souffrent aujourd'hui. Oui, alors il y a un mouvement dont on ne sait pas trop quoi penser parce que il est né sur les réseaux sociaux. Il s'agit du mouvement Bloquons tout. Il doit se tenir le 10 septembre prochain. Alors évidemment, les participants prédisent l'apocalypse, le chaos. Ce sont tout simplement je pense, et sans vouloir faire d'abus de langage, des gilets jaunes qui étaient là il y a 6 ans, qui comptent se remobiliser dans quelques jours. Soutenez-vous, êtes-vous solidaire là encore de ces participants, donc de ces anciens gilets jaunes qui vont se mobiliser le 10 septembre prochain, Mathieu Bloch ? Écoutez, moi je suis dans la compréhension des gens qui se lèvent chaque matin pour que le pays tourne et qui en ont marre de voir leur pouvoir d'achat sans cesse abaisser, il faut tout casser, de voir des ordres dans la rue, des ordres dans les comptes de la République. Donc et il faut tout casser. Je peux comprendre leur colère. Néanmoins, la réponse, elle ne peut pas être dans le blocage, elle ne peut pas être dans la bordélisation de la société, il faut qu'elle vienne d'une réponse politique. Et donc c'est aux parlementaires de prendre leurs responsabilités. Et puis je vais même aller plus loin. S'il y a blocage du pays, nous sommes dans la Ve République, le rôle du président de la République dans ce cas-là est essentiel et ça sera à lui peut-être de prendre ses responsabilités. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation de blocage politique à l'Assemblée nationale dû à ce qui s'est passé entre les 2 tours d'élections législatives l'année dernière. Ils ont eux-mêmes, par des coalitions contraires, provoqué le blocage du pays et on est dans la Ve République, tout part de l'Élysée et il n'y a que le départ du président de la République qui permettrait d'avoir un nouveau programme présidentiel et une nouvelle majorité à l'Assemblée de nature à redresser le pays. Je vous remercie. Si le pays est bloqué, j'inviterai Emmanuel Macron à prendre ses responsabilités, bien évidemment. C'est bien noté. Je vous remercie infiniment, Mathieu Bloch, d'avoir été parmi nous ce midi sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes député UDR du Doubs. Nous évoquions François